Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, la manif anti-loi travail a rassemblé plusieurs milliers de jeunes à Nantes. Une mobilisation compacte émaillée d'affrontements avec les forces de l'ordre. La TNT passe en tout HD le 5 avril prochain. Nous vous donnerons les astuces pour vérifier que votre matériel est adapté. Enfin, nous irons à Saint-Herblain où l'équipe de France de handi-basket est en stage avant les Jeux paralympiques de Rio. Ce jeudi matin, lycéens et étudiants se sont rassemblés dans les rues de Nantes contre le projet de loi travail. Le cortège a bloqué la situation des trams entre la fac et le centre-ville avant que le rassemblement ne dégénère. Retour sur la mobilisation avec Éric Egon et Alam Nousser. 7 h du matin, le rideau est tiré sur le campus du Tertre. Les étudiants de la faculté de lettres ont voté le blocus pour préparer la manifestation et sensibiliser un maximum de jeunes. 11 h, rassemblement à commerce, étudiants, lycéens et syndicats de salariés forment le cortège. 6 000 à 8 000 personnes sont présentes. Chez les étudiants, le projet de loi El Khomri est synonyme de régression des droits, mais suscite aussi une inquiétude plus générale sur leur qualité de vie. Je ne comprends pas qu'on puisse remettre en cause les droits des salariés. C'est une chose pour moi importante et on ne peut pas le remettre en cause. Les patrons, leur entreprise va être plus florissante, etc. Mais enfin, si on doit mettre sur le pavé les salariés, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Après, la vie qu'on aura avec notre famille, en fait, ce sera la galère. On aura du stress en plus, psychologiquement, on aura un stress plus élevé. C'est pas forcément bien qu'on puisse nous virer plus facilement, qu'on ait des salaires moins élevés, que les patrons puissent nous faire plus travailler sur des jours où, le dimanche par exemple, ou des trucs comme ça, où c'est aussi des moments où on a besoin de se retrouver avec nos familles. La contestation est large, jusque dans les rangs des socialistes. On nous parle beaucoup de flexi-sécurité, etc., etc. Le gros problème, c'est qu'on n'a que la flexibilité et pas du tout la sécurité. Et seulement cet aspect de la chose, ça ne veut dire qu'une chose, c'est de la précarité pour tout le monde et pour tous les jeunes. Et on ne fera pas croire qu'avec plus de 3 millions de chômeurs aujourd'hui en France, faciliter les licenciements, c'est ce qui va faciliter l'embauche. C'est du foutage de gueule de premier ordre. On est mobilisé, qu'on est déterminé, qu'on ne lâchera pas, quoi. Et ça, c'est avec les salariés qu'on le fera, avec les lycéens, avec les étudiants, tous ensemble pour gagner. Durant toute la manifestation et au-delà, des jeunes, cagoulés, ont semé le trouble dans le centre-ville. Bouffées, cathédrale, le pont de la Motte Rouge, ils ont provoqué les forces de l'ordre. 13h30, projectiles contre lacrymo, les CRS ont fait reculer pas à pas les agitateurs jusqu'au campus universitaire. On dénombre quelques blessés et 18 personnes ont été interpellées. Et un nouvel appel au rassemblement a été lancé pour le jeudi 31 mars prochain. À Ancenis, la grogne continue sur le site de la fonderie Bouillet. 96% des salariés sont toujours en grève selon les syndicats. C'est leur 10e jour de mobilisation. Ils exigent notamment une amélioration des salaires et dénoncent le manque de dialogue avec la présidence de l'entreprise. La grève continuera au moins jusqu'à demain, vendredi. La direction, de son côté, affirme que les syndicats ont décliné une invitation pour une réunion avec la sous-préfète ce jeudi. La mairie de Nantes va recruter 20 policiers supplémentaires. D'ici la fin de l'année, ils seront opérationnels en 2017. Objectif, renforcer la présence de la police municipale dans les quartiers de Nantes grâce au dispositif d'îlotage, de surveillance et de prévention au contact direct de la population. Je vous propose d'écouter l'adjoint au maire en charge de la sécurité. Jusqu'à présent, on avait une police municipale qui était sur le grand centre-ville. Et bien demain, elle sera sur toute la ville de Nantes pour remplir des missions de proximité, du quotidien, dévolues aux collectivités locales. Ce n'est pas la lutte contre la délinquance, ce n'est pas la lutte contre les trafiquants de stupéfiants, ce n'est pas de la compétence de la collectivité. Donc il y a un effort très notoire que fait la collectivité, notamment dans ces périodes budgétaires un peu contraintes. C'est 20 effectifs supplémentaires, c'est un gros effort, c'est 20% d'effectifs en plus. Êtes-vous bien équipé pour recevoir la TNT HD à partir du 5 avril prochain? Certains téléviseurs ne pourront plus capter les chaînes de la télévision numérique terrestre. Je vous propose de vérifier ensemble si tout est prêt chez vous grâce à ce reportage de Yannick Lenné. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis tout déréglé. Je te rappelle que la télé passe à la haute définition. À partir du 5 avril, toutes les chaînes gratuites de la TNT seront accessibles en HD depuis l'antenne râteau de son logement. À condition que votre téléviseur soit compatible. 9 postes sur 10 le sont. Comment en être sûr? Les autorités conseillent le test Arte. Affichez la chaîne Arte avec le numéro 7 sur la télécommande. Si vous voyez en haut à gauche de l'écran le logo Arte HD qui s'affiche en permanence, le poste est prêt pour le 5 avril. Ne faites rien. Si ça ne marche pas sur la chaîne 7, une deuxième chance, la chaîne 57. Parfois, les postes ont rangé Arte HD
en 57. Si dans les deux cas, vous ne voyez pas le logo Arte HD, vous voyez un écran noir, dans ce cas, votre poste n'est pas prêt pour le 5 avril. Il faut alors se procurer un adaptateur à partir de 25 € dans le commerce, sans le cordon. Dans tous les cas, une nouvelle recherche des chaînes est recommandée après le 5 avril. Aujourd'hui, moins de 6% des foyers en Pays de la Loire risquent l'écran noir. Ce serait dommage. Oh, qui a éteint la lumière? Ça fait peur. Mais non, c'est ce qui pourrait arriver à certains téléviseurs pas encore prêts pour le passage à la TNT HD. Avec la HD, on a une image qui est beaucoup plus précise. Elle est 4 fois plus nette qu'avec la définition standard. Donc c'est vraiment l'image adaptée aux écrans d'aujourd'hui. 25 chaînes nationales et votre chaîne locale préférée, Télé Nantes, elle aussi en HD, idéale pour suivre toute l'actualité locale comme les matchs du FC Nantes. Nantes, une société propose un service de parking un peu particulier car pendant que le voyageur s'envole vers sa destination, un autre peut louer son véhicule. Comment ça marche? Réponse avec ce reportage d'Olivier Caillé. Mardi 17h, Ludovic arrive de Saint-Nazaire dans un véhicule qui n'est pas le sien et pour cause. Il vient d'utiliser pour la première fois le service d'autopartage Trip and Drive. Bonjour, on va faire état des lieux ensemble si vous voulez. Écoutez, volontiers, ça m'évitera de me demander comment on fait. Si vous partez depuis l'aéroport ou depuis la gare, vous nous confiez votre voiture, on vous offre le parking gratuit et pendant ce temps-là, votre voiture va pouvoir être utilisée par d'autres voyageurs. C'est une location 50-60% moins chère qu'un loueur classique et qui va rapporter de l'argent à son propriétaire. 170 € par mois pour un contrat longue durée d'au moins 30 jours ou 5 à 6 centimes du kilomètre dans les autres cas. Ludovic, pour sa part, aura déboursé 40 € pour cette location de 24 heures. Mon fils fait partie de la génération qui imagine qu'une voiture, ça se partage et ça ne se possède plus. Et donc, j'étais sensibilisé et prêt à cette idée de louer une voiture de quelqu'un. Un système qui a déjà séduit 30 000 utilisateurs partout en France depuis 2 ans et demi, mais qui peut avoir quelques limites. L'autopartage, il n'a de sens et il n'est efficace qu'à partir du moment où il fonctionne en pleine confiance. Il y a évidemment une assurance automobile qui va garantir au propriétaire que si jamais le locataire abîme sa voiture, c'est notre assurance qui allons prendre en charge son dommage et pas la sienne. Et il n'aura rien à payer. Mais évidemment, pour le locataire, c'est pas sans frais. Donc si jamais le locataire rapporte le véhicule dans un état qui est dégradé, soit parce qu'il a accidenté le véhicule, soit parce qu'il est sale, il est évidemment pénalisé. Des véhicules qui répondent enfin à des critères précis, moins de 12 ans, ne devant pas dépasser 180 000 km au compteur et d'une valeur inférieure à 50 000 €. L'équipe de France de handi-basket est à Saint-Herblain pour préparer les Jeux paralympiques de Rio au Brésil. Un stage de 3 jours organisé par le club de la ville, le SHBC. Au programme de cette venue, des entraînements bien sûr et un match amical entre les locaux et les Bleus. Denis Vanier. Variez les choix les filles là-bas, parce qu'après on va mettre toute chose. Allez! 4 ans après Londres, les Françaises préparent Rio, un rendez-vous olympique avec une première étape stratégique à Saint-Herblain. L'équipe féminine d'handi-basket s'y entraîne durant 3 jours, car les occasions de se mesurer à d'autres équipes handisport sont finalement assez rares. Très peu d'équipes, on est une dizaine d'équipes européennes. Il y a beaucoup de tournois, là ça va commencer, donc c'est vrai qu'on ne peut pas être partout à la fois. Donc du coup, ce qu'on a trouvé comme alternative, c'est de jouer les équipes locales et qui généralement jouent le jeu et c'est intéressant. Intéressant pour le club de basket de Saint-Herblain qui trouve là une occasion de braquer les projecteurs sur sa section handisport. Le SHBC prend en charge toute l'organisation du séjour. C'est un challenge que l'on a pris depuis déjà 6 mois qu'on est sur cette opération avec des étudiants des NACOM de l'école de commerce de Nantes. Et donc c'est une fierté de recevoir cette équipe de France chez nous. Et pour parler du handi-basket au niveau régional et avoir un autre regard sur notre section du SHBC Saint-Herblain. C'est important. Et on espère justement que le regard sur le handi-basket soit autrement. L'équipe masculine se mesurera aux féminines françaises ce samedi à 19 h au gymnase du Vigneaud. À l'issue, l'entraîneur devrait décider de la sélection pour les JO. Seules 12 joueuses représenteront la France à Rio. Ce match amical sera donc âprement disputé. Et avant de nous quitter, une dernière image, celle des musiciens du groupe Deluxe près de la place Royale sur le parvis de l'église Saint-Nicolas. Ils ont donné un mini-concert acoustique gratuit en soutien des victimes des attentats de Bruxelles qui ont fait plus de 30 morts et 200 blessés. Le groupe originaire d'Aix-en-Provence est en concert ce jeudi soir à Stéréolux. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur Télé Nantes. À demain pour un nouveau 18h Info.